Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de l'acquisition d'une mesure de temps avec un ordinateur pour évaluer la vitesse d'un petit véhicule par exemple, pour faire des petites expériences sur des petits véhicules parcourant une distance donnée. Voilà. On peut faire ça en physique, en technologie ou autre. Mais là on va le faire avec un ordinateur, donc de façon automatique, mais pour quasiment 0 €. Alors, j'ai mon petit véhicule. Voilà, le petit véhicule parcourt une certaine distance. Il arrive ici. D'accord. Donc, le démarrage est là. Et puis, l'arrivée est ici. Il va parcourir une certaine distance. D. Okay. Donc pour évaluer la vitesse moyenne entre ce point-là et ce point-là, il me faut la distance et le temps de parcours. Alors le temps de parcours, au lieu de le chronométrer clic manuellement, ce qui est une chose imprécise, surtout avec de jeunes élèves, on va utiliser une mesure automatique à partir d'un ordinateur. L'ordinateur, voilà, je dessine son clavier, l'écran plat maintenant, voilà. L'ordinateur est muni d'une souris. Voilà. Et en fait, l'idée c'est donc de se servir d'un petit logiciel, un chronomètre qu'on peut télécharger gratuitement sur certains sites. Et il suffit en fait de faire commander ce logiciel avec la souris. Alors vous allez me dire, mais c'est bien gentil, mais le chronomètre était manuel, mais la souris est manuelle également. Donc je vois pas trop la différence. Et bien si, il y en a une, parce que voilà, le principe c'est de réutiliser une deuxième souris qu'on trouve dans un placard, par exemple, si on en a. Une souris USB, c'est plus facile à brancher, et voilà. Et qu'est-ce qui va se passer? Au lieu d'appuyer manuellement, en fait, ça va être un interrupteur électrique qui va laisser passer le courant, parce que, en définitive, le fait d'appuyer sur la souris, c'est appuyer sur un petit interrupteur. Alors, au lieu que ce soit un doigt qui appuie sur l'interrupteur, ça va être la roue du mobile qui va appuyer sur l'interrupteur. Alors, on imagine que l'interrupteur soit là. Je branche le fil électrique dans la souris, je le soude à la place du petit interrupteur intérieur, donc l'interrupteur intérieur devient un interrupteur extérieur, et quand la roue du véhicule appuie sur l'interrupteur, ça donne un signal à la souris, qui à son tour envoie un signal au logiciel pour lui dire de démarrer ou d'arrêter. Voilà, donc je fais pareil ici, évidemment. Hop, hop. Alors, plus concrètement, comment va se faire ce petit interrupteur? Eh bien, voilà, il suffit de placer sur un support, par exemple, quelque chose de très fin, qui laisse passer du courant, exemple du papier d'aluminium autocollant, entre dans les grandes surfaces, dans le rayon cheminée. Voilà, donc. Et puis là, un fil électrique qu'on dénude ici. Si la roue du véhicule passe sur ce fil, vous imaginez bien que ça appuie sur ce fil et hop, ça le déforme. Ça le déforme. Étant donné que ce fil est branché à la souris, et bien ça me sert d'interrupteur. Il suffit de mettre ces petits contacts, je sais pas moi, 20 cm sur 1 mètre de long, et ça va pouvoir enclencher le signal de souris vers le logiciel. Voilà. Allez, on va voir ça.
suffit de mettre en contact les petits fils. Voilà. Donc, départ, arrivée par exemple. Là, regardez bien le compteur. Départ, arrivée. C'est fini. Je fais reset avec l'autre souris. Hop, et voilà. On peut faire ça avec une voiture. Voilà, je prends ma petite voiture. Et quand ça va passer, hop, paf, et voilà. J'ai mis, par exemple, 28 centièmes de seconde à parcourir mes 5 cm. Vu que mes deux petits fils sont à 5 cm d'espace. Voilà, on va faire un petit essai maintenant avec le dragster à ressort. Voilà, c'est ce que les 6e utilisent. Donc c'est un levier mu par un ressort et ça fait tourner les roues arrière. Le but étant de, en fonction du diamètre, différents diamètres de roue, voir à quelle allure il va entre deux points et préciser la courbe avec différents points de mesure pour les accélérations. Voilà. Donc le principe est le même que ce que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. On va lâcher et vous allez voir à l'écran le chronomètre se mettre en route ainsi que les temps intermédiaires. Et voilà. Il affiche 0,85 15 secondes et les temps intermédiaires par le petit capteur intermédiaire. On peut l'exploiter, ces résultats en réinjectant les données dans un tableur. Voilà.